Donc voilà, des avis assez partagés. Justement, sur cette rentrée de septembre 2013, elle va se passer comment alors? Comment ça va être le premier jour de la rentrée scolaire? Je cite toujours, quand j'ai rencontré des gens qui ne sont pas d'accord, c'est leur droit. C'est la façon dont ils l'expriment qui est un peu gênant, parce que quand on écrit au ministre qu'on supprime le sport, la culture et tout ça sur train, et que le seul but, c'est de faire un goûter le vendredi, il y a des dépassements. Des dépassements de réalité, oui, mais on sait bien. Et c'est bien, très bien. Ceci dit, vous vous souvenez, cette gamine que vous aviez interrogé la maman, cette gamine, elle avait dit, tu sais maman, peut-être ça va être super. Ce qu'on est en train de faire, y compris avec des enseignants d'ailleurs. Monsieur représente des enseignants, mais il ne représente pas les enseignants. Oui, y compris avec des enseignants, nous sommes en train de préparer vraiment, j'ai dit tout à l'heure, moi je ne vais pas recommencer, oui, des activités culturelles, de découverte, de sport, d'apprentissage, et nous avons modifié tous les horaires pour libérer le mercredi matin et le mercredi après-midi, tout est adapté, et si vous saviez, je ne suis pas concerné, je suis concerné dans ma fonction, mais pas dans le temps que j'y passe. Il y a une adjointe qui mène ça très, très bien, et des services et des associations qui se réunissent régulièrement pour préparer les activités qui vont être proposées. Que ça veut dire parce que, juste un mot, parce que nous, c'est pas... les 4 jours et demi, oui, les 4 jours et demi, c'est bien ça. Ils sont positifs, tout le monde le reconnaît. Même, voilà. Mais on en profite en même temps pour apporter, je parle du périscolaire, je ne parle pas du scolaire, ça ne me regarde pas. Je parle du périscolaire, pour apporter aux enfants beaucoup plus. On embauche 40 éducateurs diplômés, pas des gens pour servir un goûter le vendredi. Hein. Des 40 animateurs diplômés, c'est pas pour rien faire. Et quand on a réuni, j'ai là le nombre d'associations, une vingtaine, quand on a réuni les associations pour leur dire qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, des associations d'ordre sportif, est-ce que ça veut dire que malgré tout, avec tout ce dispositif qui est mis en place, est-ce qu'après septembre, il y a possibilité qu'il y ait une réunion à nouveau de concertation avec les parents d'élèves, les enseignants? Il y a ceux qui sont pour, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas pour. Alors, moi je rappelle, parce que, excusez-moi, il y a des choses qui ne passent pas. Est-ce que le comité pilotage dont vous avez parlé... Juste, nous avons, le 3 janvier 2013, j'ai invité tous les directeurs et l'inspection académique à travailler avec nous. Et j'ai là toutes les... Je ne vais pas les lire, les voilà les lettres. Donc c'est pas du... Je les vois. Voilà, c'est une vérité. Alors quand on me dit qu'on n'a pas été invité, qu'on n'est pas au courant... Donc ça veut dire que le comité de pilotage va continuer ou va... Et nous allons faire... Et nous, en accord avec l'inspection académique, et après j'ajouterai un tout petit quelque chose avant de vous quitter. Nous allons, en accord avec l'inspection académique, nous allons faire, au moment de la reprise de l'école, mais avant la reprise de l'école, 2 journées de travail avec tous ceux qui veulent, les associations, les services de la ville, les enseignants qui le souhaitent, les parents qui le souhaitent, etc. 2 journées, bien sûr, pas 24 heures, mais 2 journées de travail sur voilà ce qui est prêt, voilà ce qui est en route, parce que nous lançons notre projet d'éducation territoriale. Et en même temps, et c'est la dernière chose que je voulais dire, en même temps, nous ouvrons 3 classes spécifiques, là aussi en accord avec les institutions académiques, avec des personnes qui sont en formation ensemble de l'éducation nationale et de la ville, 3 classes spécifiques qui accueillent une quinzaine d'enfants de 2 à 3 ans. Les moins de 3 ans, effectivement, il y a voilà, et 3 écoles ça nous engage à aménager dans 3 écoles des lieux spécifiques. Et donc, on n'est pas dans le bricolage, croyez-moi. Alors, vous n'êtes pas dans le bricolage. Bertrand Mesure, Nicolas Hardy, juste pour conclure, qu'est-ce que vous attendez? Parce que là, ça va être mis en place en septembre 2013. Ce qu'on aurait souhaité, c'est que, par exemple, je reprenais l'exemple des Mureaux tout à l'heure. Au Mureaux, il y a un projet derrière, il y a des contenus, c'est-à-dire la maîtrise du corps, la maîtrise de la langue, la citoyenneté. Ça aussi, monsieur. Excusez-moi, et justement, nous, ce que nous aurions souhaité en tant qu'enseignants, puisque l'objectif, c'était d'avoir quelque chose qui puisse être porteur de contenu. Là, on a mis la charrue avant les bœufs, on a mis des horaires en place, sans se soucier de savoir a priori ce qu'on allait faire dedans. J'aurais quand même rajouté une chose, c'est que sur les 36 écoles, il y en a quand même, je crois, 32 conseils d'école qui sont quand même les instances où se discutent
en concertation avec la mairie, les parents et les enseignants, l'avis de l'école, qui se sont prononcés pour demander une concertation et le temps d'organiser les choses. Et là, alors, on sent du coup qu'on va beaucoup en reparler en septembre. On va beaucoup en parler. J'ajouterais que moi aussi j'ai des lettres et qu'il y en a une, j'ai même pas eu de réponse. Et du coup, on viendra faire un reportage le premier jour de la rentrée scolaire, si vous nous l'autorisez, dans une école de Trappes pour voir comment ça se passe. On sera étonnés. Merci beaucoup. Mais je suis obligée d'arrêter parce qu'on est un peu trop long. Merci en tout cas à vous trois d'être venus en plateau pour parler des rythmes scolaires. Merci. Ah oui, il faut une émission entière, vous avez raison. Restez encore un petit peu en plateau.